don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough, ain't no Et bienvenue à vous sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Si vous nous rejoignez, nous avons une petite demi-heure à passer ensemble pour faire le tour de l'actualité, des faits importants de Vendée de ce jeudi déjà 5 juin. On a Antoine et Sarah qui sont en régie, qui préparent l'émission et nous, on va voir de quoi est constitué le journal de ce jour. Dans le journal, justement, eh bien, la rédaction de TV Vendée vous a proposé et préparer surtout un dossier sur le tabac. Vous avez peut-être entendu parler de cette interdiction à partir du 1er juillet prochain, interdiction de fumer dans tous les espaces publics qui reçoivent les plus jeunes. Alors vous allez voir qu'en Vendée, eh bien, près de 250 sites n'ont pas attendu ce texte. Ils sont déjà labellisés sans tabac. C'est le résultat d'un partenariat entre l'antenne départementale de la Ligue contre le cancer et les communes ou les bâtiments concernés qui concernent notamment les abords d'écoles. C'est ce qu'on voit sur ces images parce qu'on ira faire un tour du côté de Saint-Christophe-du-Ligneron. Nous allons faire une petite virée dans le sud Vendée également pour parler de la nouvelle vie des bains-douches municipaux de Fontenay-le-Comte. Après un chantier de rénovation de 460 000 €, eh bien, le bâtiment accueille désormais le siège d'une association locale. Vous découvrirez laquelle tout à l'heure. Enfin, nous allons faire le plein de souvenirs sur la pelouse de Saint-Mexant-sur-Vie, la SSM, vous le voyez. Ce n'est pas le berceau du PSG, mais là aussi, le football fait vibrer. Depuis 50 ans même, le club vient donc de réunir anciens et actuels joueurs pour fêter un demi-siècle d'existence et d'histoire, évidemment. Pour réagir à la matinale, notre traditionnel numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23. On va maintenant se tourner vers la météo. Alors j'y vais à pas feutrer parce que cette météo, elle n'est pas jolie. Ce jeudi, c'est vraiment un jour de parapluie, moins bien qu'hier, mais peut-être également moins bien que demain. On croise les doigts en tout cas. Ce matin, comme cet après-midi d'ailleurs, grisaille et pluies éparses sur toute la Vendée. 12 à 16 degrés au réveil, d'est en ouest et jusqu'à 17 au meilleur de la matinée. Cet après-midi, donc je vous le disais à l'instant, toujours de la pluie, pas forcément de grosses averses, mais vous savez plutôt de celles qui durent et qui mouillent finalement autant que les grosses averses. 15 à 18 degrés d'est en ouest. Alors quand est-ce que ça s'arrange? Parce que c'est quand même la question la plus importante du jour. Eh bien normalement demain, nous devrions voir le retour du soleil, mais ce ne sera que temporaire car samedi, il vaudra mieux être à l'abri. En revanche, dimanche, ça ira mieux et on détaillera le week-end de Pentecôte demain, justement, dans notre dernière matinale de la semaine. On regarde les horaires de marée maintenant, si vous êtes d'accord, si vous êtes sur le littoral, vous êtes peut-être intéressé pour aller faire une promenade sur le front de mer. La basse mer, c'est donc en ce début de journée. Ce qui va nous intéresser également, c'est la prochaine pleine mer, 13h58, vous le voyez du côté des Sables d'Olonne, 13h09, donc bien plutôt à Noirmoutier. Si vous souhaitez emprunter en revanche le passage du Gois, eh bien sachez qu'il va falloir attendre plutôt le début de soirée et faire attention au faible coefficient 44, donc il faudra se rapprocher au mieux de cette heure de basse mer. Il sera 7h30, 19h30 pardon, du côté des Sables. La carte des marchés à présent, avec nos 3 rendez-vous du jour. Je vous propose une petite balade entre la Guérinière, donc Noirmoutier, les Achards et Pouzauges. Dans le détail, la Guérinière, eh bien, c'est place des Lauriers et place de l'Église en ce jeudi matin. Aux Achards, nous sommes jour de foire. Ça veut dire que vous passez le pont, j'allais dire. En tout cas, vous postez du côté de la Motte Achard. Rendez-vous aux Halles, place de l'Hôtel de Ville et place Michel Vrignon jusqu'à 13h. Voilà, jusqu'en milieu en fin de matinée, début d'après-midi. Enfin, Pouzauges, c'est sous les Halles et place de l'Hôtel de Ville jusqu'à midi et demi. Pas de chantier particulier ou de nouveaux chantiers à vous signaler. En revanche, le petit éphéméride du jour, eh bien, vous allez pouvoir souhaiter une bonne fête au Boniface ainsi qu'au Igor. C'est votre jour. 2 dictons pour le prix d'un, tiens, aujourd'hui. Prépare autant de tonneaux qu'en juin, tu compteras de beaux jours. Et qui en juin se porte bien, autant chaud ne craindra rien. Donc c'est le moment de faire un petit bilan de santé. Le soleil sera avec nous jusqu'à 21h55 aujourd'hui en Vendée. Et puis bon, le petit clin d'œil de ce jeudi, c'est notamment pour les amateurs de tennis et de Roland-Garros, eh bien c'est qu'il ne faudra pas essayer de les joindre ce soir autour de 17h parce qu'il y a de grandes chances qu'ils soient devant la télévision.
Pas sur TV Vendée, malheureusement. Ce sera chez nos confrères de France Télévisions. À 17h, donc, début du match de la demi-finale à Roland-Garros entre la Française Loïse Boisson et l'Américaine Coco Gauff. C'est la dernière, sachez que la dernière qualif, pourquoi tout le monde en parle? Oui, c'est parce que la dernière qualif en demi-finale pour des Françaises, eh bien, elle remonte à 2011. C'était avec Marion Bartoli et ça fait donc 14 ans. C'est donc, voilà, un moment important dans l'actualité sportive. Quant à nous, à présent, on passe au journal. L'interdiction doit être effective dans 4 semaines. À partir du 1er juillet, il sera interdit de fumer sur les plages, dans les parcs et jardins publics, aux abords des écoles, des collèges, des lycées, dans les abribus et là où il y a des équipements sportifs. De nouvelles mesures annoncées par la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, et ce pour lutter contre le tabagisme, en particulier chez les plus jeunes. En Vendée, certaines communes n'ont pas attendu pour agir. On compte déjà 240 lieux labellisés sans tabac. Exemple ce matin à Saint-Christophe-du-Ligneron où les abords des écoles sont désormais protégés par un arrêté municipal. Ici, on ne veut pas voir de personnes qui fument devant l'école. Avec ce panneau, le message est clair. Il est maintenant interdit de fumer devant cette école. Entre priver de liberté et entraver la santé d'un enfant, mais aussi d'un adulte, c'est un choix qui reste à faire. Il y a un arrêté qui est effectivement pris, qui interdit, en fait, qui oblige à ce qu'on se conforme à la loi. L'arrêté municipal comprend les 2 établissements scolaires de la commune. L'objectif, limiter l'exposition des enfants au tabac. Ils ne sont pas là pour subir les effets néfastes que peut avoir le tabac sur leurs petits poumons qui sont en cours de développement. Et de plus, pour ceux qui fument, pour certains, il y en a qui ne jettent pas dans les poubelles, donc aux abords des établissements, c'est quand même beaucoup plus propre. Cette initiative porte déjà ses fruits. En un mois, le nombre de mégots de cigarettes récoltés autour des 2 écoles a drastiquement diminué. En preuve, ce pot confectionné par les élèves. Voilà ce qu'on a collecté en 1 heure lors de notre balade récolte des déchets. Plus d'une 50aine de mégots avant que ce soit un espace sans tabac. Une interdiction de fumer, bientôt généralisée dans toute la France. À partir du 1er juillet, sur les plages, dans les jardins publics ou encore aux alentours des écoles, il sera interdit de fumer. On sait qu'effectivement, on a 200 000 mineurs qui chaque année commencent à fumer. On peut imaginer que ces espaces-là, qui seront des espaces sans tabac, vont permettre de prévenir l'accès au tabagisme. En Vendée, déjà 240 lieux sont labellisés espaces sans tabac. Et effectivement, Saint-Christophe-du-Ligneron n'est donc pas la seule commune de Vendée à officialiser ces espaces en plein air sans tabac. Le label a été lancé en 2012 par la Ligue contre le cancer et s'affiche donc, vous avez entendu Mathis, dans 240 sites du département aujourd'hui. Un autre exemple très récent, c'est du côté de Talmont-Saint-Hilaire. Le 20 mai dernier, ce sont les abords de l'école Émilien Charrier qui ont été classés. Nous sommes donc en espace public, ouvert, mais devant une école. Résultat d'un partenariat entre la Ligue contre le cancer et la ville. Le message, il est clair, c'est qu'on peut être fumeur et on ne condamne pas ça. Néanmoins, il y a des espaces moins appropriés pour fumer, et notamment devant nos écoles. C'est un espace où on demande un effort des fumeurs pour éviter de montrer que la cigarette fait partie du quotidien de certaines personnes. Voilà, il y a un principe d'exemplarité pour nos enfants pour éviter de fumer devant eux. Ça s'inscrit dans une des grandes missions de la Ligue contre le cancer. On a un énorme volet axé sur la prévention parce qu'on sait très bien que tout ce qu'on pourra inculquer comme manière de vivre pour notre jeunesse, c'est autant potentiellement de malades du cancer qu'on n'aura pas ensuite. Donc c'est un vrai volet. C'est des sujets qui sont abordés lors des conseils d'école avec les représentants des parents. C'est des sujets qui reviennent régulièrement. Et puis c'est vrai que d'avoir un panneau qui vraiment officialise cet espace sans tabac, ça peut permettre d'aller vers des parents qui arriveraient avec une cigarette à la bouche ou à la main et d'appuyer le fait que c'est labellisé, que c'est un projet de la commune pour inciter un peu plus à faire attention, quoi. Cette interdiction de fumer dans tous les lieux publics concerne aussi les espaces fermés ou couverts, mais cette interdiction, elle, des espaces fermés ou couverts, remonte à 2007. Dans tous les cas, les contrevenants s'exposent à une amende de 135 €.
€. Dans le reste de l'actualité, cette signature de contrat présente dans un cadre plutôt original, cadre que vous allez peut-être reconnaître d'ailleurs, c'est au Puy du Fou qu'une dizaine de jeunes Vendéens ont officialisé leur engagement dans l'armée de terre. Certains vont maintenant intégrer la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les autres vont être envoyés dans un des 80 régiments que compte ce corps. Le Puy du Fou, un lieu plutôt symbolique pour le chef du département recrutement des armées dans le Nord-Ouest. Écoutez. On véhicule des valeurs effectivement qui peuvent se rapprocher. En tout cas, on a cette volonté de rayonner autour de notre histoire, ce dont on parlait tout à l'heure de devoir de mémoire. Et quand on parle de la Première Guerre mondiale et des conflits armés, c'est aussi un moyen de commémorer le travail de nos anciens. Donc on s'inscrit aussi dans cette logique-là, nous, l'armée de terre, et on a ce devoir de transmettre à nos jeunes générations cette histoire. Ça évoque justement cette transmission du patrimoine historique, transmission de valeurs, d'un état d'esprit, et puis le service pour une œuvre qui est au-delà de chacun des êtres qui composent notre pays. Cap sur Fontenay-le-Comte à présent avec cette nouvelle vie pour un bâtiment chargé d'histoire. Nous sommes dans le centre-ville. Les anciens bains-douches municipaux accueillent désormais les nouveaux locaux de l'AVF, l'accueil des villes françaises. L'AVF, c'est une association qui compte 160 adhérents à Fontenay-le-Comte. Le but est d'aider à l'intégration justement des nouveaux arrivants. Ça sert surtout à accueillir les gens qui viennent d'arriver dans la ville, comme partout, sur toute la France. D'ailleurs, c'est au niveau national et régional. Et donc, au niveau de la commune, quand les gens arrivent, ils aiment bien savoir ce qu'il y a comme activité, connaître du monde un peu plus facilement. C'est un accueil et surtout qu'ils ont envie de rester. On a beaucoup d'Anglais qui reviennent. Parce qu'avec le Covid et puis le Brexit, il y en avait qui étaient partis, il y en a qui reviennent. Et puis autrement, de toute la France, il y en a. Ou même des fois des communes environnantes de Fontenay et qui veulent se rapprocher de la ville pour habiter en centre-ville. Et là, ils ne connaissent pas forcément ce qui se passe dans la ville. Et là, on leur propose des activités. Connaissez-vous Saint-Mexant-sur-Vie, son école, l'Oiseau Bleu, son église qui a été restaurée à la fin du 19e siècle et son terrain de foot. Il y a quelques jours, 300 personnes se sont retrouvées pour fêter les 50 ans d'existence donc, du club de foot de la commune. Anciens joueurs, bénévoles, familles, amis, tout le monde s'est retrouvé pour un match amical entre anciennes et nouvelles générations. Au bord du terrain, mais sans les crampons, Anaïs Escalona. Toujours. Dans ce village de 1000 habitants, le foot traverse les générations depuis 1975. Une grande fierté pour les membres fondateurs du club. Moi, à l'époque qu'on a créé le club, on était à environ 450 habitants. Aujourd'hui, on est 1200. Bon, il y a quand même une jeunesse qui est là. Donc, on espère que ça va prospérer encore. Bon, nous, on a tous les dimanches, les collègues, on est une dizaine de supporters, on suit tous les matchs. Bon, c'est vachement... on est content, quoi, de voir que 50 ans après, ça marche encore, quoi. Tu te concentres ? Dommage. Et la relève est assurée. Sur la pelouse, même les plus novices tapent dans le ballon. Dommage. C'est accessible à tous. On a fait des distances spéciales pour les plus petits, les plus anciens, pour que tout le monde s'amuse et que ce soit une journée vraiment inoubliable, on va dire, pour le club. Ici, pas de course au résultat, mais l'envie de faire vivre un club à taille humaine avec passion. L'ensemble de la progression de la vie du club avec chaque étape. Et comme ça, on peut retrouver, toi qui les as connus Manu, les différents entraîneurs. Notre objectif ici est de vivre au niveau départemental la passion qu'est le foot, avec des niveaux un petit peu différents les uns des autres, mais malgré tout assez homogène pour ce niveau de D3 qui est le niveau de l'équipe première. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, l'idée pour Saint-Mexant est de continuer à vivre pleinement et de la façon dont on sait bien le faire et bien vivre avec le cœur, cette vie de club d'un petit village. Des souvenirs plein les poches et des rêves plein les crampons.
Et on va terminer avec la fête de la meunerie qui, elle, se prépare et c'est du côté de Nieul-sur-l'Autise. Elle est organisée ce week-end à l'occasion de la Pentecôte. Si vous êtes dans le Marais Poitevin, donc, que ce soit dimanche ou lundi, eh bien c'est l'occasion d'aller à la découverte ou à la redécouverte de cette petite cité de caractère. Oui, Nieul-sur-l'Autise est labellisée. Et vous découvrirez notamment son moulin à eau ou encore son four à bois. Depuis un mois et demi, on est 25 à 30 tous les samedis. On est même monté à 50 un samedi pour installer. Et là, cette semaine, en fin de semaine, on va être plus de 100 personnes sur le site pour installer tous les stands. Et c'est aussi un moment de rassemblement pour la population, parce qu'on est plus de 700 bénévoles, et dont au moins 500 qui sont costumés. La fête de la meunerie, c'est faire revivre un village époque 1920 autour du moulin à eau de Nieul-sur-l'Autise, moulin qui peut se visiter. Et donc il fonctionne, on fait de la farine et on fait du pain. Et autour de ça, on présente un village avec l'école communale, la guinguette et plein de métiers comme les gendarmes, le facteur. Je pense qu'on a 32 représentations. Et cette fête de la meunerie, c'est donc ce week-end. Ne ratez pas le rendez-vous car elle est organisée tous les 2 ans. En 2023, elle avait accueilli plus de 8000 visiteurs. Quelques mots sur la météo de ce matin. N'oubliez pas votre parapluie avant de sortir, que vous sortiez ce matin ou cet après-midi d'ailleurs, car le programme c'est le même. Des nuages, de la grisaille, du crachin, côté température, 15 à 17 degrés et ça ne montera que très peu cet après-midi. Je crois qu'on n'ira pas au-delà de 18 degrés en Vendée. Passons à la suite de notre programme et on va tout de suite retrouver notre plus de l'info du jour. On va parler un petit peu sport. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici. La Vendée et plus particulièrement la ville des Herbiers va accueillir du 26 au 29 juin prochain les championnats de France de cyclisme sur route. Alors pourquoi, comment et surtout, est-ce que c'est un prologue au retour du Tour de France en Vendée ? Eh bien la question, c'est maintenant. On sait qu'on aura beaucoup de camping-cars, on prévoit un accueil spécifique pour les camping-cars. On a également beaucoup de familles qui comptent venir, on le sait, puisqu'on a évidemment des échos et on sait déjà que les gens commencent à se renseigner, notamment à l'Office de tourisme du Pays des Herbiers, notamment à la ville des Herbiers. Et donc on essaie de faire en sorte que les personnes qui veulent venir assister au championnat de France de cyclisme soient les mieux accueillies possibles, avec des zones qui seront vraiment à pied, des zones où on pourra circuler, des zones d'animation, des zones entre guillemets de repos. Il y a des habitués, le championnat de France de cyclisme, il y a des gens qui sont des passionnés et qui en fait préparent leurs vacances en fonction des championnats de France de cyclisme et qui viennent souvent quelques jours avant, parfois c'est une semaine avant. Et donc on aura évidemment de quoi les accueillir. On attend entre 500 et 1000 camping-cars. Voilà, c'est aussi des gens qui viennent dans les restaurants, qui viennent aussi dans les commerces. Donc voilà, c'est important qu'on puisse les accueillir du mieux que nous pouvons. C'est pas une course de montagne, c'est pas spécialement pour des grimpeurs, mais c'est pas non plus propice pour des purs sprinteurs. Il faudra être sans doute entre les deux, ce qui caractérise quand même beaucoup des grands champions de notre époque. J'habite à 9 km précisément du départ et j'étais avant cycliste au Vélo Club Air Bretagne, donc c'est mes routes d'entraînement depuis que je suis tout petit. Donc c'est sûr que je connais bien les routes, c'est mes routes d'entraînement. Ça sera les jambes qui vont parler avant tout. Puis forcément à domicile, il y aura énormément de personnes que je vais connaître sur le bord de la route, donc ce sera forcément un peu de pression pour essayer de faire le meilleur pour eux et puis avant tout, ce sera du plaisir parce que c'est toujours du plaisir de courir chez soi avec les gens qu'on connaît. Je pense que c'est une terre de vélo, tout simplement. Il y a une ferveur importante. Quand on regarde la densité de clubs, d'organisations, je crois qu'il y a environ 250 organisations par an en Vendée de courses cyclistes. Ça témoigne d'un tissu qui est particulièrement propice pour les organisations en matière de cyclisme. Et forcément, il y en a quelques-unes plus grandes, plus importantes, comme les championnats de France, qui ressortent régulièrement. Au
On peut toujours espérer. Je ne dévoilerai rien des négociations qui sont évidemment toujours des sujets en cours avec les organisateurs du Tour de France. On travaille peut-être pour que la Vendée retrouve un départ du Tour de France, une arrivée ou une étape. En tout cas, on y travaille. Et pourquoi pas féminin. Vous avez donc bien noté les dates de ce championnat de France de cyclisme sur route. Ce sera du 26 au 29 juin. On y reviendra d'ailleurs dans les journaux la semaine prochaine. En attendant, je vous propose de partir pas très loin des herbiers. On va aller à la Verrerie. À Chambéry, pardon. À la Verrerie, ça c'est pour les anciens. Un petit peu de sens aujourd'hui dans notre coup de pouce aux assos. Sens, c'est l'acronyme de l'association que Mathis a décidé de vous présenter dans son coup de pouce cette semaine. Un acronyme qui veut dire Santé, Enseignement, Nomade, Solidaire. C'est une association qui aide les enfants du Sénégal et elle a besoin de vous, notamment si vous êtes un professionnel de santé. Écoutez. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Pour aujourd'hui, je me suis rendu dans la commune de la Verrerie à la rencontre du président de l'association Sens. Il récolte des dons pour les envoyer au Sénégal. Notre activité, c'est axé sur l'éducation des enfants, donc l'enseignement et sur la santé. Donc nous avons ciblé quelques villages au Sénégal, dans le nord et dans le centre, où il y a vraiment besoin. Et nous apportons de l'aide aux enfants qui sont à l'école. On est souvent au Sénégal dans la brousse. On cherche des écoles où l'enseignement reste. Il y a beaucoup à faire, donc on apporte un soutien sur le plan matériel et sur le plan didactique pour les enseignants. Et aussi, parallèlement, on aide ces villages-là du côté de la santé, parce qu'ils n'ont pas accès à la santé. Nous, on amène la santé vers eux. La prochaine mission pour l'association Sens, c'est un projet d'aide médicale en juillet prochain dans le nord du Sénégal. Et pour le moment, ils récoltent alors des habits et du paramédical. Alors, nous avons collecté des vêtements. Et ces vêtements et ces paramédicales, c'est pour faire une mission médicalisée au Sénégal au mois de juillet. On part avec 7 personnes. Donc pour du tourisme et en même temps faire de l'humanitaire. Donc on sera dans un village où on va organiser une mission médicalisée avec une dizaine de médecins. Il y aura cardiologie, il y aura gynécologie, il y aura ophtalmologie et dentiste. Le local il est tout petit, c'est la mairie qui nous l'a prêté, mais on a d'autres endroits où on a stocké des affaires. Et pour continuer à œuvrer en faveur de ces petits villages reculés du Sénégal, l'association recherche du matériel médical entre autres, mais aussi des bénévoles. On recherche beaucoup de matériel médical parce que dans les cases de santé là-bas, il n'y a rien. C'est-à-dire du médical? C'est-à-dire des lits d'hôpitaux, des médicaments, du logistique pour les médecins, ne serait-ce qu'une table d'accouchement, des ciseaux, des pansements, des médicaments. Et tout ça, on est à la recherche. On est preneur pour une infirmière, un médecin qui veut partir avec nous dans nos missions. Parce que souvent, on recherche des médecins du Sénégal, parce que le déplacement est plus facile. Mais si on a des volontaires en France qui veulent venir faire une mission humanitaire sur la santé, on est preneur. Alors si vous êtes intéressé, vous souhaitez aider vous aussi l'association Sens, je vous mets un lien juste en bas de votre écran pour contacter le président de l'association. La chronique asso est maintenant terminée et moi je vous dis à la semaine prochaine. Et comme d'habitude, vous allez donc pouvoir retrouver toutes les informations sur cette association sur notre site tvvendée.fr. On passe à l'extrait du jour. Vous savez, tous les jours, en tout cas quasiment tous les jours, on essaie de vous parler un petit peu de ce qui se passe sur l'antenne de TV Vendée. Aujourd'hui, on va parler du Mageco. Dans l'épisode que vous allez retrouver aujourd'hui sur l'antenne et sur nos réseaux, eh bien, Catel Lejeune part à la découverte de la Belle Henriette. Vous connaissez forcément ce fabricant de salades. Il fête ses 40 ans cette année et il y a 2 sites en Vendée, un à la Motte-à-Char et l'autre au Luc-sur-Boulogne. On va recevoir différentes matières premières, fraîches, surgelées, sèches. On va avoir plusieurs étapes de fabrication, donc des légumes ou du jambon, on peut le découper, des matières premières qu'on va cuire ou d'autres qu'on va directement intégrer dans les recettes. On a 85 recettes sur le site de la Motte-à-Char. D'accord. On en fabrique 30-33 à peu près par jour. D'accord. Donc actuellement, on fabrique 38-39 tonnes par jour. D'accord. Donc sur le site, on fabrique aussi nos sauces. Voilà, on a la chance de maîtriser toute cette partie-là, tous nos ingrédients.
Donc là, on va voir différents produits qui ont déjà été travaillés depuis ce matin, parce que les gens sont venus travailler dès 4h30 du matin. Donc là, on va retrouver du chou. Du chou, ce qu'on voit là. Des pâtes, de la semoule, différentes pâtes, de la carotte râpée. Et tout ça, ça va rentrer dans nos différentes salades. Et donc ça, sur une semaine, c'est tel jour, telle recette, etc. Ou alors, ça change tout le temps? Non, on va vraiment adapter nos recettes par rapport à nos clients. C'est-à-dire qu'on a des clients qui peuvent nous prendre des grosses quantités certains jours et moins le lendemain. D'accord. Et donc là, on va vraiment gérer un stock et notre objectif, c'est de servir 100% de nos clients. Et alors justement, l'élaboration des recettes, ça se fait comment ça? Parce que j'avais lu dans un article que Guy Savoie, vous avez fait des recettes, le chef étoilé, c'est toujours le cas? Tout à fait, oui. En vrai, Guy Savoie intervient au niveau du groupe avec notre service R&D, groupe service support. Et donc, ils vont nous proposer des recettes, les améliorer pour pouvoir avoir des ingrédients les plus nobles possibles. Et c'est un épisode à retrouver sur tvvendée.fr. Passons au jeu sur les quelques secondes qu'il nous reste. Vous avez jusqu'à demain midi pour me dire quel est ce produit local prisé pour ses qualités nutritionnelles. On le trouve en Vendée, on le produit en Vendée et il se collecte 2 à 3 fois par semaine d'avril à octobre. À la clé, je vous rappelle que c'est le parc de Pierrebrune du côté de Mervan qui vous propose 4 passes aventuriers à décrocher si vous êtes gagnant. Si vous vous apprêtez à partir, eh bien bon courage à vous, bonne journée, on se retrouve demain. Pour les autres, à tout de suite.